قد خرج من مكة ونزل يثرب. Il dit oui, cet homme-là est apparu à Makkah, il a vécu quelques années, il a commencé à propager sa mission, et maintenant il est à Yathrib. Et Yathrib, c'était le nom du village de Hindawi, le nom de Madina Munawwara. Il a dit que cette personne maintenant, il est à Yathrib. C'est-à-dire que cette conversation date d'après la hijra, après le hijra, après l'émigration. Donc il dit cet homme-là maintenant, il est à Madina. Et la question immédiate de cette créature, aqatalathu al-arab, est-ce que les Arabes lui ont déjà livré la guerre? Et il dit oui, il y a déjà eu des guerres. Si on est au début de Hijra, il y a déjà eu Badr et Badr avec Deuxième guerre mondiale. Non. Badr et Uhud. La ilaha illallah. Il faut revoir ses bases, monsieur Moulin. D'accord? Oui. C'est pas que le vin, les kafanes et tout. Il faut également voir ses bases en tariq, Inch'Allah. Dit oui. Il y a déjà eu des guerres. Et il dit, Kayfa sana'a bihim, quel était le résultat de ces guerres? Et il a expliqué que, alhamdulillah, ils ont eu le dessus. Il a demandé maintenant, est-ce que les Arabes commencent à obéir à ce prophète? Et Tamid dit que oui, il y a beaucoup d'Arabes qui sont en train de se soumettre à lui et d'accepter son message. Et regardez ce que Dajjal va dire. Inna dhalika khayrun lahum an yuti'uhu. Elle dit qu'ils ont tout à gagner à obéir à cet homme. Qui dit ça? C'est Dajjal. Il se permet de le dire maintenant parce que sa mission n'a pas encore commencé. Il dit à Tamim ad-Dari, si les Arabes suivent cet homme, c'est la meilleure des choses qu'ils peuvent faire. Ça nous rappelle ce que Shaitan dira un jour. Shaitan dira lorsque les gens du paradis seront dans le paradis et les gens de l'enfer seront dans l'enfer. Il va dire aux gens de l'enfer, Shaitan il y est. Et les munafiqins, les mouchriquins, les kuffars billah, ils y sont, malheureusement. Il dit que Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah Ta'ala vous a fait une promesse véridique et c'est vous qui n'avez pas obéi. Wa ma kana li alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Il dit que moi, je n'avais pas d'emprise sur vous. La seule chose que j'ai fait, en ce sens, ma mission c'était ça. C'était de vous faire de fausses promesses. C'était de vous induire en erreur. Et vous m'avez obéi. وما كان عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Maintenant, ne faites pas de reproches, faites des reproches à vous-même. C'est-à-dire que moi, Shaitan, enfin pas moi, Shaitan dit que mon travail c'était quoi? C'était de vous détourner du droit chemin. C'était de vous faire voir le monde, le dunya, comme étant l'objectif de votre création. Que je suis là pour mon travail. Ma vie, c'est pour mon commerce et gagner, amasser, et c'est ça. Je vais être heureux, plus je vais avoir, plus je vais être heureux. C'était ça l'objectif de Shaitan. S'il ne peut pas nous amener vers le zina, vers l'alcool, vers le polythéisme, ne serait-ce faire en sorte d'enlever l'amour d'Allah de notre cœur et de mettre autre chose, afin que nous prenons la mauvaise direction. Même si on a l'impression d'être le droit chemin, mais que de le cœur, il n'y a pas Allah et son prophète. Donc Shaitan dira à ceux qui sont de le Jahannam, aux kuffar, aux mouchriquins, que mon travail c'était ça, vous m'avez obéi, maintenant c'est votre problème. La même chose parce que sa mission maintenant elle est terminée. Il y avait un hadith, mais j'ai fait des recherches, le hadith est mawdou', le hadith est faux, il n'est pas authentique du tout. Mais juste pour avoir une idée, il dit que lorsque le soleil se lèvera à la fin des temps, à l'ouest, petit test, lorsque le soleil se lèvera à l'ouest, il dit que Shaitan se prosternera devant Allah. Le hadith n'est pas authentique. Maintenant, peut-être qu'en recherchant, on peut trouver une source de Hassan qui est correcte, qui est acceptable. Ça, c'est une autre histoire. Il dit que Shaitan se prosternerait vers Allah, il prosternerait pour Allah Azza wa Jal. Et là, on parle de Iblis, là, le chef. Et là, les petits shayatin, les commandants, les lieutenants, les autres shaitans, ils comprennent pas, mais qu'est-ce que tu fais, ô Iblis? Et là, il va dire que ma mission, c'était de détourner les gens jusqu'à ce moment. Mais d'un sens, ça rejoint un verset du Coran. Lorsque Shaitan a été expulsé du paradis, il avait demandé à Allah, donc attention, c'est pas là. Masha'Allah, c'est wahi. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. Il avait demandé un délai à Allah et Allah lui a accordé ce délai. Ce délai c'était quand? Dans certains commentaires dit que c'était jusqu'à ce moment, jusqu'à la fin des temps. Et ça rejoint notre hadith qui dit que le tawbah est accepté jusqu'à deux étapes. Jusqu'à le gharghara, soit la personne est dans l'agonie, là quand on est en train de mourir, c'est fini. On ne demande plus de tawbah, c'est fini au moment de mourir. Ou alors que le soleil se lève à l'ouest, là il n'y a plus de tawbah qui est accepté par Allah. Donc on revient vers le texte. Cette personne dit que voilà, si vous, Arabes,
vous obéissez à cet homme, c'est beaucoup mieux pour vous donc d'agir de la sorte. Et ensuite maintenant il dit que après avoir dit tout ça, après avoir écouté Tamim ad-Dari, il dit wa inni mukhbirukum anni. Maintenant, je vous explique qui je suis. Inni ana al-Masih, je suis le Dajjal. Et dans quelque temps viendra une époque où an yu'dhana li fil khuruj, on me donnera l'autorisation de sortir. Qui lui donnera l'autorisation? C'est Allah Azza wa Jal. C'est pas telle personne des dirigeants du monde qui décide que Dajjal apparaisse. Non, Allah décide que Dajjal entre en scène, en guillemets, que sa mission commence, parce que le contexte est fait pour que Dajjal maintenant soit là, pour tester le iman des gens et pour détourner ceux qui n'avaient pas iman ou qui étaient hypocrites, pour les détourner, qu'Allah nous protège du droit chemin. Et donc il a expliqué que lorsque je vais sortir, je vais apparaître, fa'asiru fil ardi, je vais me déplacer sur toute la surface de la terre. Fala ad'u qaryatan illa habattuha fi 40 layla, et je vais passer dans toutes les régions, tous les pays, tous les continents dans un espace de 40 nuits, à l'exception de Makkah et Taïba. Taïba, c'est un des noms de Madina. La question de Makkah et Madina, fahuma muharramatan alayya kiltahuma. Ces deux villes-là sont haram pour moi. Je ne peux même pas m'approcher de ces deux villes. Et à chaque fois que j'essaie de m'en approcher, istaqbalani malakun biyadihi sayfu saltan yasudduni anha. À chaque fois que j'essaie de m'approcher de Makkah ou de Madina, il y a un ange qui se met entre les frontières de cette ville sainte et moi-même avec un épée, on va dire avec une épée, et qui me chasse de Makkah et de Madina. Et il dit que dans chaque côté de Makkah et de Madina, il y a des malaïkas qui sont là, qui protègent. Donc, il a annoncé à Tamim ad-Dari que moi je suis Al-Masih ou Dajjal, et que lorsque tous ces signes-là se seront réalisés, là viendra le moment où Allah Ta'ala va me donner l'autorisation d'apparaître sur ce dunya. Et donc Tamim ad-Dari a rapporté ça au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué aux Sahaba que c'est exactement ce qu'Allah Ta'ala lui avait révélé, c'est exactement ce que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam avait déjà raconté aux Sahaba. Maintenant, pour conclure, parce qu'on ne va pas revenir sur ce chapitre la prochaine fois, il faut savoir que il y a des gens, même parmi les savants musulmans, qui appartiennent à une madrasa qu'on appelle madrasa aqlaniya. Nous, on ne connaît pas ça à La Réunion. On vit d'un petit cocon, alhamdoulilah, on ne connaît pas beaucoup de choses qui se passent, mais parfois il y a des éclats, il y a des courants de pensée qui nous reviennent. C'est des gens qui sont musulmans, qui sont des savants, qui sont des ulama, mais pour eux, il faut que tout ce qui se dit à la religion soit logique. Yani, ils font en sorte que tout ce qui a trait à l'invisible, ils essaient de les interpréter d'une manière cohérente, parce qu'ils ne veulent pas d'une religion où il y a l'invisible. Par exemple, quand Allah Ta'ala annonce qu'à la fin des temps, dans le Coran, j'ai pas le début du verset, quand Allah Ta'ala annonce qu'à la fin des temps, il y aura une bête, c'est un monstre qui va apparaître à tel endroit, si je ne me trompe pas, c'est près du mont Safa, et qui va s'adresser aux gens. Alors ces savants-là disent que c'est pas vraiment une bête qui va apparaître, c'est un virus, c'est une maladie, ce sont des bactéries qui vont affecter les gens, etc. C'est-à-dire, ils essaient d'aller vers des interprétations qu'on appelle cohérentes, parce qu'ils ne veulent pas d'une religion où il y a du ghaib, il y a de l'invisible. Donc ça c'est contraire au principe du musulman, même du mu'min, alladhina yu'minuna bil ghaib. Donc c'est ce qu'on appelle l'école ils se disent des illuminés, ou alors l'école des aqlani. Aql, ça veut dire la logique, ceux qui veulent la logique dans la compréhension. Si je comprends l'action, c'est bon. Si je ne comprends pas, c'est pas possible, je vais essayer de trouver une interprétation. Donc il y a eu à travers toutes les époques les gens qui ont dit que oui, mais depuis, je ne sais pas, depuis 14 siècles, les marins turcs, les marins arabes, les marins de toutes les civilisations, ils ont parcouru la plupart des mers. Et si vraiment cette île existait et qu'il y avait ces deux créatures étrangères, on aurait rapporté, on le saurait. Et puis à notre époque, il y en a d'autres qui disent que oui, mais avec les satellites infrarouges, on a découvert toutes les parties du globe terrestre. C'est impossible. Si cette île existait, on l'aurait déjà découvert à travers les satellites. Mais ces gens-là, ils mettent de côté une parole prophétique au profit de la logique de leur esprit, qu'ils disent cohérent. Allah musta'an. Et ça, c'est vraiment la pire des choses. Et les ulama en commentaire disent que, mais qui vous dit qu'Allah Ta'ala n'a pas demandé, par exemple, à un ange de faire en sorte de mettre une de ses ailes sur cette île-là pour qu'aucun être humain ne puisse le voir. N'allez pas loin. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est encerclé, où ça? À Makkah. À quel moment?
lorsqu'il veut quitter, Madame Walif Sirat, tome 2, tome 3, Inch'Allah, lorsqu'il veut quitter Makkah pour aller à Madina pour la Hijra, qu'est-ce qui se passe? On a un représentant de toutes les tribus arabes qui sont au toit de sa maison, avec chacun il a une épée en main. Ils attendent que le prophète sallam quitte sa maison pour l'exécuter. Allah Ta'ala met de son cœur de sortir, de jeter de la terre, dit وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, ne voit pas. Allah Ta'ala fait en sorte que le prophète sallam passe, on pourrait dire, avec tout le respect qu'on a pour exemple, sous le nez. Le prophète sallam passe devant eux, ils sont aveuglés, ils ne savent pas ce qui s'est passé. C'est pas qu'ils ont été assommés. C'est pas qu'ils ont été assommés, qu'ils se réveillent ensuite. Il dit que ouais, il est sorti, on va le retrouver. Non. C'est que lorsque le prophète s'est éloigné déjà, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils n'ont pas perdu conscience. Ils ont été aveuglés. C'est pas non plus qu'ils ont perdu la vue. Ils le retrouvent tout de suite. Non. C'est que le prophète passe devant eux, ils ne voient pas. Quand le prophète s'est éloigné, ils attendent le lendemain. Ils ouvrent la maison du prophète, ils voient qui? Qui c'est qui dormait? Hazrat Ali radiyallahu anhu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas lâché d'une semelle. Leur attention était permanente du début jusqu'à la fin. Mais Allah a fait en sorte que cet homme passe devant, je ne sais pas, 10 ou 15 personnes sans que un parmi eux ne s'en aperçoive. Ça c'est la qudrat d'Allah. Quand Allah veut qu'une chose se réalise, Allah peut faire en sorte que les lois physiques, les lois métaphysiques ne s'appliquent plus. Parce que là il y a la nusrat d'Allah. Et l'aide d'Allah s'apparente à quoi? S'apparente au ghaib. Quand Allah envoie son aide, c'est en rapport avec l'invisible. Quand lors de la bataille de Badr, le prophète demande dua, et qu'Allah Ta'ala envoie des malaïkas, et que les sahaba disent qu'ils voient les ennemis venir, et les ennemis, ils meurent devant eux sans qu'il n'y ait d'intervention, sans qu'il n'y ait de personne en face d'eux, ce sont des malaïkas qui étaient envoyés pour le Badr. Et aucune autre campagne, il y a eu des anges qui sont intervenus directement, qui ont aidé les musulmans pour combattre les mouchriquins, les ennemis. Les gens ne voyaient pas ce qui s'est passé. Ça c'est la nusrat d'Allah, et quand on parle d'aide divine, c'est en rapport avec l'invisible. Et quand on parle d'invisible, nos lois physiques ne sont plus applicables. Allah a décidé que cette créature existe. Wallahi, je jure par Allah qu'elle existe. Allah a décrété qu'aucun être humain n'ira à sa découverte tant qu'il n'apparaît pas de lui-même. Cela se fera comme Allah l'a décidé, que l'on veuille ou non, que les gens l'acceptent ou non. Ça c'est ilmul ghaib. Ça c'est iman yaqin, ça c'est la conviction sur la parole que le prophète nous a enseignée. Et de nos jours malheureusement, vous savez, après chaque bayan de Jumu'ah, allez sur Facebook, allez sur mon mur, vous voyez les commentaires, maintenant on a dit ça, mais pourquoi? Mais c'est pas possible. Là il y a des gens qui reviennent sur le destin. Et j'avais cité un hadith une fois, on a essayé de m'harponner, mais j'ai esquivé le coup. Il dit que oui, vous dites que le hadith du prophète m'a dit qu'il y a des gens qui durant toute leur vie, ils vont faire les actions des gens du paradis, mais avant de mourir, Allah a décidé qu'ils vont faire une erreur et ils feront partie des gens de l'enfer.